Je m'appelle Marjane Boss, je suis coordinatrice de programme au Soudan du Sud pour Solidarité Internationale. Je reviens de 1 an et demi de mission et je voulais raconter mon expérience. Aujourd'hui, il y a des énormes inondations au Soudan du Sud. Il y avait un premier incident d'inondation l'année dernière, mais cette année, ça a vraiment un impact qui est très différent avec plus de 780 000 personnes qui ont été déplacées dans le pays. Quand on parle de déplacement, on parle de personnes qui n'ont plus accès aux services de base, plus d'habitation, plus d'accès à la santé, plus d'accès à la nourriture, plus d'accès aux besoins nécessaires en eau potable. Le Soudan du Sud, c'est un pays qui est en crise depuis de nombreuses années. L'indépendance a été votée il y a 10 ans, mais une guerre civile a commencé. L'état de famine a été déclaré par les Nations Unies en 2020. Suite au Covid, de nombreuses écoles ont été fermées. Donc on est vraiment sur une population qui accumule les crises depuis maintenant 8 ans, avec un niveau de fragilité vraiment très important. Aujourd'hui, en termes d'inondation, ça veut dire que les populations se répartissent un petit peu partout dans le pays, notamment aux endroits un petit peu plus surélevés, pour être à l'abri de l'eau. Ça veut dire qu'ils se dispersent absolument partout. Solidarité Internationale, par exemple, a une base en période de saison sèche, c'est 1 heure de voiture pour y accéder. En ce moment, c'est 7 heures de canoë à travers l'herbe avec énormément de moustiques et d'insectes. Donc, toutes ces populations qui sont réparties partout dans le pays, vraiment sont inaccessibles. L'aide humanitaire réussit à intervenir auprès des plus gros foyers de population, mais on sait qu'il y a énormément de petits villages qui sont complètement laissés à l'abandon parce qu'inaccessibles. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est du traitement d'eau de surface, traitement d'eau du Nil pour être distribué à la population, distribution de kits d'hygiène, construction de latrines pour la communauté. On a des gens qui n'ont pas accès au système sanitaire de base, donc pas de latrine, qui font de la défécation à l'air libre où ils peuvent. L'eau en montant recouvre ces terrains et ces mêmes familles vont puiser de l'eau au même endroit pour se laver, pour cuisiner, pour boire, ce qui est vraiment la recette parfaite pour des épidémies de maladies liées à l'eau type choléra. Les inondations, ça rajoute un niveau de fragilité à la population. C'est aussi un assez mauvais signe pour le Soudan du Sud. C'est les premières traces de l'impact du changement climatique et on sait que c'est des phénomènes qui vont s'accélérer.